de trop bonne humeur. On vit tous pour la première fois. Bisous, bisous. Bisous. Ciao. Pourtant, hein, je suis pas quelqu'un qui montre son amour. Hein. Petit coup de soleil oblige. Les gens sont très feignants, un peu bêtes et beaucoup assistés. Ta mère. Mon petit caca nerveux est passé. Quelque chose qui est compliqué pour quelqu'un n'est pas forcément compliqué pour moi. Je suis un peu mitigée. Je ne sais pas du tout quel est le plan de cette vidéo. Vu que je dois potentiellement aller à la Cano, parce qu'aujourd'hui il fait 35 degrés à Bordeaux, mais je sais pas vraiment quand je pars. Je vous ai dit, il fait 35 aujourd'hui. Là, il fait déjà 25 alors qu'il est 9h. Du coup, j'aurais bien aimé aller m'entraîner, mais j'ai des colis qui arrivent aujourd'hui. J'en ai 2. J'attends, en vrai, c'est pas grave. En attendant, je vais d'abord ranger un peu mon appart, vous faire un petit point sur ma life. Je fais mon linge. Vous m'excuserez. Qu'est-ce qui s'est passé un peu ces derniers temps? C'est vraiment lié au juste développement normal d'un humain qui vit des phases où tu te remets en question, où tu réalises qu'il y a certaines personnes autour de toi qui sont peut-être pas forcément hyper bénéfiques, que tu te rends compte que t'as peut-être pas mis assez tes limites avec certaines personnes. Enfin bref quoi, t'apprends. Et parfois l'apprentissage il est pas facile à assimiler. Je me suis rendue à l'évidence sur plusieurs choses de ma personne, y compris typiquement que ça y est c'est officiel, je suis une putain d'anxieuse. C'est un truc que j'ai grave mis sous le tapis pendant longtemps. Moi j'avais juste l'impression que j'étais quelqu'un qui pensait beaucoup, qui analysait beaucoup, qui surinterprétait tout. En fait je suis juste dans une hypervigilance constante. Tout ça pour dire que je me suis un peu laissée déborder pendant ces dernières semaines, derniers mois, à une vie qui n'était pas du tout une vie alignée à la mienne, que ce soit dans mon rythme de vie, dans mes choix de vie, dans certaines personnes autour de moi. Enfin une grosse remise en question de tout ça, où là ça fait 2 semaines que je suis revenue à moi. C'est cool, c'est très important surtout. Je vous avoue, genre j'avais même un sentiment de ne plus me sentir chez moi durant une période, et c'est quand même un sentiment qui est hyper dur à vivre, surtout que je travaille de chez moi en fait, donc moi j'ai besoin d'une stabilité et d'une paix dans mon habitat, parce que au-delà d'être l'endroit où je vis et donc dont j'ai besoin de me sentir chez moi, c'est aussi mon espace de travail, et pour ça faut que je sois concentrée, faut que je sois heureuse d'être dans l'endroit où je travaille. Du coup quand j'ai des périodes où je vais mal, je vais très mal, parce que en fait je m'ignore toute l'année. C'est joliment dit, mais en soi la réalité elle est grave, il faut pas s'oublier. J'en ai repris conscience, j'estime que des phases où on se perd un peu soi-même, ça fait partie de la vie aussi. On vit tous pour la première fois, tu vois, c'est pas grave, genre j'ai 25 piges tranquillement, ça va pas me tuer, mais hyper important d'en prendre conscience. Je suis sûre que je suis en train d'apprendre 1 milliard de choses et que ça va vraiment me servir pour la suite, et tant mieux, j'essaye de l'accueillir comme ça. Voilà, ça fait 2 semaines que je reprends mes marques chez moi, Enfin en fait c'est des trucs cons, mais vous voyez, je faisais plus mes courses, je faisais plus ma skincare, j'avais vraiment une hygiène de vie de merde, et du coup j'étais dans une boucle où je me culpabilisais moi-même, alors qu'en vrai il y avait juste une réalité que j'allais pas bien. Plutôt que de se pointer du doigt constamment, et c'est vraiment un message à moi-même, parce que je sais que je suis très dure, que ce soit avec les autres, avec moi, je sais que je suis dure, mais j'avoue que ouais, c'est un message à moi-même, parce que généralement quand t'as des périodes où t'es pas au max de ton potentiel, t'arrives pas à être optimal, t'arrives pas à donner le meilleur de toi-même, parce qu'en fait tu n'es pas le meilleur en ce moment, voilà, et c'est ça que j'ai compris, et c'est pas grave. Et voilà, nous sommes dans une nouvelle énergie, et ça c'est très appréciable. En soi, prendre conscience du noyau du problème, c'est quand même résoudre en partie le problème, hein. C'est peut-être bateau dit comme ça, mais il y a que nous qui savons exactement ce qui est le meilleur pour nous. Sauf que pour savoir ce qu'il y a au fond de toi, il faut juste savoir s'arrêter, s'écouter et se poser les bonnes questions, parce que c'est en toi, donc en fait les ignorer ça va pas les faire partir, même au contraire je pense que les ignorer ça ne fait que les accroître, parce qu'au final tant que tu résous pas le problème profond et que tu nourris pas ta ressource qui est en carence, ça ne réglera rien. J'ai trop hâte de recevoir mes colis là. Depuis que je suis ambassadrice Women's Best, je vous avoue, c'est Noël toutes les semaines. Donc là, pour vous en dire un peu plus, je suis ambassadrice de la marque pendant 1 an. Je reçois toutes les nouvelles collections, je teste les articles, je teste les produits. Vraiment trop cool, l'équipe Women's Best, elle est trop sympa, très reconnaissante de tout ça. Donc merci à vous.
vraiment. Parce que je sais que ça peut paraître flou pour certains, mais je vous jure que avoir des collabs avec des marques vraiment cool, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus vraiment un nombre d'abonnés, c'est plus un ratio. S'il y a 100 personnes qui te suivent et qu'il y a une personne active, c'est pas intéressant. Par contre, s'il y a 100 personnes qui te suivent mais 100 personnes actives, franchement, c'est toujours ça. Et moi, j'ai toujours été transparente avec vous. Je vous l'ai toujours dit que j'avais un engagement de ouf pour mon nombre d'abonnés et surtout pour ma régularité, les gars. C'est que ce soit sur Insta ou sur YouTube, j'ai un reach qui est fou et à chaque fois il choque les marques, mon reach. I know. Donc ça me fait trop plaisir à chaque fois quand je reviens, quand je vous annonce des trucs et tout, de voir que vous êtes toujours aussi contents pour moi, que vous êtes toujours à me saucer sur le taf que je fais, sur même qui je suis de manière générale. Genre franchement, vous êtes trop des petites reines et je vous aime trop. C'était la petite moment d'éclat, vous me connaissez, j'aime trop vous faire des déclats. Pourtant, hein, je suis pas quelqu'un qui montre son amour. Hein. Mais avec vous, franchement, c'est sûrement parce que vous me le rendez vraiment bien. Bon allez, je me mets un peu au taf. J'ai juste des retours à faire sur une vidéo YouTube. Je me dis que ça peut être intéressant de vous parler un peu de comment ça se passe quand t'es ambassadeur comme ça d'une marque. Généralement, quand t'as une collab, on te fait un contrat où t'as une contrepartie de contenu et là, c'est pas du tout le cas, c'est un contrat sur 1 an. Et d'ailleurs, toutes les marques de sport fonctionnent un peu de cette manière-là. Je reçois toutes les nouvelles collections et j'ai un planning de publication. Je dois faire des posts, des stories, aussi TikTok et aussi YouTube. Donc j'ai vraiment des grosses contreparties par mois. J'ai des minimums de posts. Eux, ils m'envoient tout le calendrier des sorties de collection, quand est-ce que je vais recevoir la co. Donc voilà, je fais comme un peu bon me semble, mais je parle de tout et surtout en fait ça vous permet de toute l'année avoir moins 10% sur tout le site de Women's Best. Donc ça c'est trop cool, il est cumulable en plus avec les soldes. Quand t'es ambassadeur, t'es en exclusivité et je suis complètement ok avec ça, c'est un peu la contrepartie mais c'est vraiment une marque qui me plaît. Et en plus, je peux toujours porter d'autres marques tant qu'il n'y a pas de logo apparent ou que j'en fais pas de contenu quoi, voilà. Je peux le porter quand même dans ma vie de tous les jours, je vis en dehors des caméras, oui. C'est étonnant mais c'est vrai. Donc aujourd'hui c'est un petit unboxing d'une nouvelle collection qui sort dans 2 semaines pour moi. Du coup quand c'est comme ça, il m'envoie un formulaire, un Google Form où il y a tous les articles, je dois donner ma taille, je dois donner la couleur que je préfère et je ne reçois pas toute la collection mais je donne un peu mon ordre de priorité que je kiffe le plus et après c'est un peu la surprise, je découvre une fois que je reçois le colis. Bref, on va voir ce qu'il y a dans ce colis là. Premier truc, petite trousse, ça c'est cool, je vais pouvoir mettre mes essentiels pour la salle. Là je me suis trompée sur la taille. Je sais pas pourquoi j'ai pris L. Normalement je prends M. C'est un grand t-shirt. Il y a le petit logo grave discret, super joli ici. Et derrière, il y a une petite phrase. Il y a écrit quoi? Summer Sweet Squad. C'est là où Women's Best ils sont forts parce que même si j'ai pris du L et que j'aurais potentiellement dû prendre du M, je trouve qu'il est taillé bien. Genre il est pas trop long et tout. Les coupes elles sont vraiment cool. Et là ensuite on a 3 articles donc qui matchent ensemble. Du coup ça c'est une nouvelle couleur qu'il y a sur le site qui sortent avec cette collection. Un short, trop mimi. Il est hyper léger. C'est vraiment fait pour la salle de sport. Du coup il est pas du tout molletonné. J'ai déjà une veste de cette matière là et c'est trop bien pour s'entraîner. Là j'ai pris du S pour ce short là. J'ai un sweat crop comme ça. Je pense que ça va être très mimi l'ensemble avec des petites chaussettes et tout là. J'aime trop. C'est chou. C'est très chou. Je suis un peu choquée qu'une couleur m'aille. Parce que si je mets pas de couleur, c'est parce que je m'aime pas avec de la couleur. J'aime beaucoup. Et le dernier article, c'est le jogging. Du coup, j'ai le gris foncé dans la même matière que je mets vraiment tout le temps. On me demande tout le temps d'où il vient la ref et tout. Ils sont trop bien ces jogs. Et moi, je les prends en M. Avec mes New Balance. Attendez. Je vais les chercher. Avec ces New Balance là, ça va être trop joli. Regardez comme c'est chou avec la paire. J'aime trop. Et n'oubliez pas, moins 10% sur tout le site. Avec le code, c'est Manon. Je vais manger, je suis en train de me faire du riz. Mettez de l'ail dans votre riz, c'est si bon. Je vais manger ça avec truite fumée et avocat. Il est à 16h40 donc je pense que je vais prendre lui. Ouais, super, d'accord. Bisous. Truite fumée, avocat, mayonnaise, riz, citron, tout ça. Ça va être trop bon. Il est 14h15, je me suis complètement perdue sur TikTok jusqu'à pleurer sur une vidéo de retrouvailles comme si c'était mes proches. Vraiment pas. J'ai faim alors que j'ai mangé il y a 2 heures. Je vais manger du melon. Faut que je me prépare et que je fasse ma valise. Je pars dans 2 heures. Ça va en vrai. Goûtons ce melon.
vraiment pas bon. Comme c'est la journée des unboxings, c'est Chiara, une copine à moi, qui a lancé sa marque Cornelia avec son copain. C'est leur premier drop et elle m'a proposé de m'envoyer un maillot. Donc j'en ai choisi un parmi les 4 modèles qu'ils ont décidé de lancer. Cher Manon, on espère que tu aimeras Chiki autant qu'on a aimé le penser. Hâte de voir ton gros cul en Cornelia cet été. Love and Timelines, Chiara et Matteo. Trop mimi, merci beaucoup. Allez voir le Insta, franchement c'est trop cool ce qu'ils ont fait. J'aime beaucoup la couleur. C'est un petit jaune beurre, très joli. J'adore avec les petits nœuds et tout. Putain les travaux, ça va oui. J'ai pas du tout ce genre de couleur, mais je vais cache le prendre avec moi. Oh il y a des petits stickers, j'avais pas vu. Trop chou. Bonjour. Là vous vous dites, elle part, ça y est. Non je rentre. Preuve à la pluie. Petit coup de soleil oblige. Je suis contente d'être rentrée. Je suis de trop bonne humeur. J'ai passé 4 jours trop cool. C'est vrai qu'à la base j'aurais pensé vous emmener là-bas et je vous avoue qu'une fois que ma valise était bouclée, déjà j'étais assez chargée, j'étais en mode oh my god faut prendre le chargeur, la caméra, le micro, le trait, flemme. Et surtout je me suis dit en fait j'ai vraiment envie de couper, de profiter de ma mère, de juste faire des trucs cool. Et c'est ce qui s'est passé, c'était trop bien. Franchement on a passé vraiment 4 jours trop sympa. Je suis partie mercredi et donc je suis rentrée aujourd'hui, on est samedi, il est 14h30 et je suis grave contente, je vais pouvoir passer ma petite journée tranquille, finir un peu mon week-end solo chez moi avant de commencer ma semaine de travail, donc c'est juste parfait. J'ai pas de Oatly. Et d'ailleurs ça y est, j'ai trouvé du Oatly à Lacanau. Si vous me suiviez quand je vivais à Lacanau là, on n'arrête pas le progrès. Hier, il y a un livreur qui m'a appelé, il avait un colis pour moi, évidemment je n'étais pas là, donc il l'a laissé au magasin en face de chez moi. Donc on va aller chercher ça après mon café. On va aller l'installer et tout, j'ai tellement hâte. Oh my god. Ça fait du bien franchement quand t'as des périodes de merde et que t'arrives enfin, même pas en sortir, à juste kiffer la vie. Et c'est là que tu te dis mais pourquoi je la kiffais si peu? Qu'est-ce qui s'était passé dans ma fucking tête? Ça fait des mois que j'hésite sur la rêve de l'écran que je veux prendre et tout. Ça y est, j'ai commandé ça la semaine dernière. Du coup, ça fait un peu plus d'1 an que je travaille exclusivement sur mon MacBook Pro. Je n'en pouvais plus d'avoir un petit écran. Mais je vous avoue que lorsque il s'agit de mettre de l'argent dans un truc que je veux garder longtemps, je réfléchis et j'hésite 1 milliard d'années. À un moment, j'ai même hésité à acheter l'écran Apple à 1800 balles. Après, je me suis dit, vas-y, tais-toi pour voir. Je me suis tue et j'ai acheté un Samsung. Voilà. Look, I told bro you can't die for the hood. If you ain't gon' ride for your hood. Told babe what I'm what's good. Delete her number, she's moving stush. I'm on a 2-man speed and wash. I came from Leicester, I'm straight out of the woods. Voilà. Il prend toute la place sur mon bureau, mais de l'autre côté, j'ai besoin d'un bureau pourquoi? Je vais faire un petit cable management là parce que ça va pas du tout. Du coup je me suis empressée de faire ce que je devais faire, c'est-à-dire mettre une vidéo en ligne pour une cliente. Donc je laisse charger, moi je m'en vais, vaquer à mes occupations, je vais vider ma valise et tout. Moi je suis vraiment de la team de j'arrive, je vide. Là déjà ça a un peu trop traîné pour moi. Allez, je vais faire ça en 5 minutes top chrono. J'ai pas envie de passer 1000 ans, on va faire ça. Words like rifle, get shady on the mic, yeah. Pure like idol, get wavy if I like, yeah. Visionary eyes, yo, I see behind the hype, yeah. Heavy is the crown and the energy is like lifted, drifted. Et voilà. Plus qu'à ranger la trousse de toilette. J'ai fait ça en 4 minutes 50. Je suis la boss de ce jeu là. Quel bonheur d'être heureuse. Vraiment quand t'es stuck dans une période pendant un moment où tu te sens juste genre mal, profondément mal, que tu sais pas pourquoi, que t'arrives pas à aller mieux, que t'arrives pas à te faire relativiser, à te faire kiffer même au quotidien. Genre je faisais, franchement j'avais plus d'envie, j'avais plus de... Je m'en foutais de tout. Et moi en fait le truc c'est ça, c'est que quand j'ai des périodes un peu de doute et tout, bah j'ai tendance à tout remettre en question. Mais c'est surtout que je rentre dans un truc où, eh vas-y, ta mère. C'est très défaitiste hein, comme état d'esprit et je pense que ça n'aidera jamais personne à penser comme ça quand t'es déjà pas bien à la base. Ou même aller à Lacanau 3 jours, bah...
Très honnêtement, ça me faisait chier. J'avais pas envie, ça me stressait, ça m'angoissait de fou. Franchement, je vous avoue que d'avoir découvert mes signaux d'anxiété, ça me choque en fait parce que du coup, je me rends compte que je suis extrêmement souvent anxieuse et surtout, je n'arrive pas à déterminer le pourquoi ces situations me touchent plus que d'autres quoi. Mais du coup, c'est hyper perturbant. En tout cas, tout ça, je récupère mon sac, c'est derrière moi. Jusqu'à la prochaine fois. Non, je rigole. Non, mais en soi, c'est ça la vie, non? Un peu. Je crois que accepter ces phases-là et se rendre compte que en fait, c'est juste un cercle où bah ouais, il y a des périodes où tu vas bien, il y a des périodes où tu vas pas bien, et quand tu vas pas bien, c'est pas la fin, c'est juste la fin d'une période où tu vas bien, mais bientôt le début d'une période où tu vas mieux, tu vois. Je sais pas, j'essaye de le prendre comme ça. J'essaye aussi de comprendre, de m'écouter, ne pas me laisser sur le côté en train de pourrir quoi. J'ai fait mon petit dump de Laciano et je vais en faire un deuxième puisqu'on a fait des photos à la plage. Trop belle franchement. Je suis actuellement en train de close une cliente et donc j'avais un truc à vous dire par rapport à ça. Si vous connaissez un peu ma manière de travailler, vous êtes censé savoir que je ne démarche pas parce que c'est le personal branding. Et là j'en suis au point où j'ai le recul de vous dire qu'il y a 3 choses qui m'ont aidé à avoir des clients en restant assis dans mon canapé. Alors attention, ceci n'est pas à prendre genre au pied de la lettre parce que ça se fait pas comme ça non plus. Il faut que tu te crées une vraie image, c'est un investissement, c'est se mettre en avant, bref, pas tout le monde n'a envie, mais j'ai envie de partager mon expérience par rapport à ça parce que j'estime que j'ai suffisamment de recul et que surtout j'ai une manière du coup d'appréhender les choses et mes clients et mon parcours en freelance bien différente de pas mal de freelance que je connais et dont j'ai entendu les parcours. J'ai mis en top 1 le travail de qualité parce que tes clients voudront travailler avec toi sur du long terme, ce qui paraît évident mais pas forcément si on le précise pas comme ça de cette manière là. De plus, les gens qui ont apprécié ton travail vont te recommander et on en vient au deuxième point du bouche à oreille. Cette personne qui va te recommander à un client du coup potentiel déjà intéressé, peut-être qu'elle va me contacter, peut-être qu'elle va pas me contacter, mais même si elle me contacte pas, elle peut juste s'abonner à mon compte en attendant d'avoir des travaux, d'être sûre ou d'être en recherche vraiment active. C'est en ça que pour moi, c'est les 3 points essentiels qui font que tous les mois, je vis de mon métier depuis le début. Attention, quand je dis que j'en ai toujours vécu, évidemment que j'en gagne de mieux en mieux parce qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Par contre, aujourd'hui, on a énormément besoin de social proof. Les gens ne marchent qu'à ça, ils ont besoin de preuves, ils ont besoin qu'on les rassure. Les gens sont très feignants dans notre ère dans laquelle on vit et un peu bêtes et beaucoup assistés. Allez chercher un monteur sur LinkedIn, allez chercher un monteur dans les connaissances de ton voisin, allez chercher un monteur sur Malte, alors que la petite meuf que tu suis sur YouTube tous les dimanches, elle monte des vidéos, on sait déjà qui tu vas appeler. Parce que cette petite meuf, elle te dit avec qui elle travaille et ses comptes ils sont cool, ou en tout cas tu peux aller vérifier que son travail est cool. En plus de ça, tu vois comment cette petite meuf monte ses vidéos pour elle-même. La confiance, elle est déjà là. Je n'ai besoin de convaincre aucun de mes clients qui vient de me démarcher. C'est eux qui me veulent, c'est pas moi qui en ai besoin. Et ça, quand tu te mets dans cette position-là, ça vient à toi en fait. Et en plus, je ne dédie pas un temps incroyable à ma création de contenu. Vous êtes les premiers à le savoir. Et je dis pas que c'est fait pour tout le monde, hein. Ici ça te parle pas, genre va sur Malte, va sur LinkedIn, va te démarcher, envoie des DM, envoie des mails, ça marche aussi, hein. Par exemple pour Coralie VDB, quand je l'ai acquérie, elle a mis une story pour ses 1 million d'abonnés, elle a dit qu'elle aimerait se lancer sur YouTube, qu'est-ce qu'on en pense? Moi je suis venue avec mes gros sabots dans ses DM en répondant à sa story, en lui disant à quel point stratégiquement ce serait intéressant qu'elle se lance sur YouTube, les sujets qu'elle pourrait aborder, ce que moi j'aimerais voir en tant que consommatrice, plus je suis monteuse donc si t'as besoin de moi, je suis là. Et ça l'a fait. Ayez des bons arguments s'il vous plaît, il y a personne qui va vous prendre comme ça s'ils sont pas déjà convaincus de vous. Quand tu cultives ton personal branding et du coup tu fais du contenu autour de toi, autour de ton travail, etc. T'as plus rien à prouver, la personne elle vient parce qu'elle est déjà convaincue du bon travail que tu fais. Bah c'est exactement la même chose que quand t'envoies un DM en disant hey je suis monteur si tu cherches quelqu'un, versus un DM où tu défends ton pain et où t'es là et où stratégiquement tu lui expliques des choses, tu lui apportes de la valeur et en plus de ça tu l'allèges parce qu'elle a même pas besoin de trouver un monteur. Non
seulement c'est quelqu'un qui lui donne de super bons conseils pour sa chaîne YouTube et qui lui donne envie de finalement lancer le projet, et en plus je te dis que tu n'as pas de recherche à faire vu que je suis monteuse. Je vous jure que c'est pas compliqué, c'est juste des humains face à des humains vraiment. Et là encore aujourd'hui, avec la cliente que je suis en train de close, ça se prouve, genre c'est juste que quand tu connais ton métier, quand tu sais ce que t'as à apporter aux gens et que t'as pas peur de te tromper, que t'as pas peur de vendre du rêve pour rien et tout, mais je vous jure les gens ils vous croient hein. Mais parce qu'en fait vous incarnez ce que vous êtes, genre, et si vous êtes pas certain de votre travail, bah vous incarnerez ça et personne ne sera certain de votre travail à votre place, genre. Moi je suis absolument consciente de ce que j'apporte à mes clientes, à leurs vidéos, etc. Et ça peut être des chiffres, mais ça peut être complètement au-delà de ça aussi hein. Faut juste avoir confiance en son karaté, mais surtout pour avoir confiance en son karaté, je pense que bah il faut faire un bon karaté quoi. Voilà, il faut que toi-même tu sois ta propre cliente, il faut que toi-même tu sois satisfaite de ton travail, il faut être fier de ce qu'on fait, il faut être certain de ce qu'on fait et que ça nous corresponde pour pouvoir le vendre correctement, sinon c'est impossible. Voilà, c'était mon petit laïus business, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider, enfin premier degré, en vrai c'est vraiment des big conseils que je suis en train de vous donner là, et c'est des conseils qui je sais ont fait du bien à énormément de gens autour de moi qui ont voulu se lancer ou qui s'étaient lancés mais perdus ou qui n'y arrivaient pas et tout. C'est des conseils précieux, passez pas à côté. J'ai plus de Oatly et tous les supermarchés ils ouvrent à 9h. Dans 1 heure. J'ai même pas d'œufs. Je peux même pas faire mon petit déj. Vas-y. C'est bon. Mon gripper ne marche plus. Je pensais que j'en avais un deuxième. En fait, le deuxième ne marche plus. Ça me saoule là. J'ai envie de pleurer de bon matin. Pendant 1 heure, je fais quoi en fait? Il y a un supermarché qui est ouvert à 1,5 km. Je crois que je vais y aller. J'ai bu mon café, mon petit caca nerveux est passé. Il y a plein de trucs que je prévois de faire aujourd'hui. Là, il est 9h16. J'ai envie de me faire une petite matinée YouTube tranquille. Peut-être continuer un peu de dérush de cette vidéo. Ensuite, j'irai m'entraîner. Et quand je rentre, il faut absolument que je monte un meuble Ikea. Mais en fait, je pense que je ne vais pas forcément vous le montrer dans cette vidéo parce que j'ai envie de faire l'épisode 2 de l'appartement makeover. Mais je pense que ça fait 2 mois que je l'ai reçu et que je l'ai toujours pas monté alors que ça fait des mois que je l'attendais et que j'avais trop hâte de l'avoir quoi. Voilà la représentation de l'état dans lequel j'étais. Aussi ce que je fais le dimanche matin comme ça, c'est d'organiser ma semaine et du coup télécharger les rushs qu'il faut. Et comme ça je me fais une to-do list, donc avec les deadlines que j'ai. Moi je travaille en 2 parties, le dérush et l'habillage. Donc lundi, dérush à Laïa, mardi, habillage miniature à Laïa, envoyé V1. Ouais ça se répète, à Laïa. Là du coup je vais rajouter dérush, vlog, Chine et je ferai l'habillage mercredi. Ça va vite pour organiser ma semaine parce que je sais le temps à peu près que ça me prend pour chaque truc. Teaser Méline, V2 à Laïa, je sais parce qu'il y aura les retours. V1 vlog Chine Méline. Jeudi du coup il y aura V2 Méline et miniature. Voilà. Et là du coup ce que je m'apprête à faire c'est faire un peu de dérush pour moi. C'est complètement dedans, je peux totalement le comprendre. Et quand t'es ambassadeur comme ça, tu 11h pile, petit déj et direction la salle après. J'ai hâte, ça fait 5 jours que j'y suis pas allée. Oh my god. Je parle beaucoup dans ce vlog hein. Je crois que ça vous fait kiffer les vlogs comme ça aussi. Protéines, 2 œufs avec du cottage cheese, fibres. Là je prends les probiotiques pour la digestion et un peu de lipides avec pain et beurre. Je pense pas manger les 4 tranches mais voilà. Et mon café d'amour évidemment. Meilleur petit déj. Il y a tout ce qu'il nous faut.
Donc j'ai mis full outfit rose trop mignon. C'est la nouvelle co Women's Best qui sort dans quelques jours. Alors vous regardez cette vidéo. Ce petit rose là, je le trouve absolument trop chou. La forme est hyper flatteuse de l'ensemble. Et regardez, j'ai même un petit bandeau pour les cheveux. Et en fait, pour tout vous dire, j'avais filmé mon weekly split workout, donc toutes mes séances de la semaine. Le truc c'est que j'ai changé tout mon programme genre 2 semaines après. Donc je vous avoue que ça m'a frustrée de vous montrer mon ancienne version de ma manière de m'entraîner. Donc elle ne verra pas le jour. C'est vraiment une vidéo que je veux faire et que je ferai. Mais je pense attendre le moment où j'ai vraiment le split parfait. Je suis un peu mitigée là. Ça me va pas, je sais pas. Bon, on va pas mettre le bandeau. En fait, mon problème c'est que j'ai une petite tête. Souvent les bandeaux c'est beaucoup trop grand et en 3 secondes je me les retrouve au milieu du crâne. Donc on va y aller sécure. Hier je me suis fait une petite session, j'explose toutes les choses que tu vois pas à l'œil nu sur ton visage mais qui sont là et après que tu regrettes d'avoir pété. Du coup j'ai des points rouges là partout, des cicatrices, n'importe quoi moi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et après j'ai fait un masque, c'est genre l'air de dire voilà maintenant je répare ce que j'ai ouvert. Ça ne marche pas comme ça ma belle. On remet les sourcils en place, voilà. Un peu de parfum. En ce moment je porte le blanche de Byredo. Qu'est-ce que je l'aime. Je suis trop contente d'avoir choisi celui-là. J'ai hésité de fou entre le Mojave, je sais jamais comment on dit, et le blanche. Très contente d'avoir pris blanche. I'm the biggest bag on the wall. I'm the number one, watch you fall. I was selling drugs, now I'm rich. I was yelling with thugs, we were more with brags. I was pulling up with thugs, I was pulling up with guns. I was pulling up in big whips, yeah, still smoking rocks. Look at that mindless bitch, look at that bunch. I didn't need no security, I got guns. I need me a moment of clarity, I'm moving me tons. Put it in the fire, I been it, put the big boys run. Yeah, tight down to the mud, who gon' get you spun? Yeah, and I boot up fun, do shit for fun. Yeah, reloaded my shit, yeah, but I don't see the sun. Traveling around the globe, yeah, you never won. Like his bitches up, yeah, just like a blunt. I'm so cold, my diamonds negative 1. Got big up kids, no send them bitch on fire. I ain't listening to nobody shit, I might live my life, in my life. I better boot a bitch up at the night, better pause a spike, man. When the mirror, the bit better step it, the bit better knife slice. Yeah, you heard me right. You ain't picking no fight, you ain't picking no fight. Honnêtement, j'étais si mignonne à la salle. J'ai fait une très bonne séance fessier. Et que tout ça, il est 14h35. Et je pense que j'ai même pas besoin de vous dire it's time for what. Il y a que moi qui check constamment mes anciennes photos. J'ai un album sur mon iPhone fitness où il y a 600 photos vidéo. C'est que des photos vidéo où on voit mon corps de manière assez explicite, tu vois. 600. La meuf n'abuse pas du tout. Dès que j'ai un moment de calme, je sais pas, je vais dans l'album, je check, j'ai l'impression qu'il y a 0 différence en 1 an de sport. Mais vraiment, hein, c'est frustrant parce que je sais que c'est pas vrai. Mais c'est trop dur d'être objectif. Surtout sur les objectifs que tu veux vraiment. Genre typiquement, mon dos, mes bras, tout ça, je vois qu'il y a une différence. Mes fesses... aucune. Du coup là j'ai fait une vidéo avant après séance. Pourquoi faire ça? Pour voir mon pump genre de séance. C'est débile. Mais là je m'apprête à aller sur CapCut et monter ma différence. Je veux voir. En plus le pump ça veut vraiment rien dire. Putain, j'ai pas pris mes fucking angles. Je suis à mon 3e café de la journée. Ça y est, c'est bon, je suis surexcitée. Il y a quelques jours j'ai posté un TikTok.
je le kiffe. Il a pas hyper bien marché. Il y a eu 50 enregistrements pour moins de 200 likes. Donc en vrai le ratio il est cool. Il y a eu que 2000 vues. Et c'est un truc que j'aimerais bien refaire exactement la même DA et tout machin. Avec un peu tous les exercices fessiers, même dos. Du coup je pense que je vais le poster sur Instagram ce réel. Faut juste que je trouve une photo de couverture qui va dans mon feed. Moi je prépare mon feed sur Tesa, mon Instagram qui est connecté à l'application. Donc il y a les publics qui sont déjà postés. Et ça par exemple c'est une public que je veux mettre et genre c'est pour simuler. Du coup je vais chercher une petite photo à mettre entre les deux pour la photo de couverture de mon réel. Et si je mettais ça, mais celle-là je l'ai déjà postée en fait. Non j'aime pas. C'est tout un truc hein le feed Insta. Bon je fais mes bails, on se reparle plus tard. En plus j'ai plus qu'une minute dans ma carte SD. Je vais vider ça. 16h07. Vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure? Il faut absolument que je monte un meuble IKEA. Oh my god. J'ai vu partout sur TikTok qu'il était hyper dur à monter. Du coup, je crois les gens. Déjà, je sais pas depuis quand je crois les gens. Alors que si ça se trouve, les gens sont juste bêtes. Et normalement, je pars toujours de ce principe. Que quelque chose qui est compliqué pour quelqu'un n'est pas forcément compliqué pour moi. Généralement pas d'ailleurs. Je rigole. Je rigole pas. Je crois que ça m'arrange bien de penser qu'il est trop dur à monter pour le mettre. Bref. Envoie les pieds, j'en ai besoin right now. Slime, tu m'appelles mon slime, je croyais que c'était forever. Peut-être qu'on se reverra plus jamais quand le soleil se lève. Quand le soleil se lève. J'ai toujours pensé qu'ensemble on faisait la paire. Oublie mon love, ma baby, maintenant je le cache. Combien de fois je t'ai pardonné même quand c'était louche. T'as pris mon cœur, t'as marché dessus avec tes loups. Ce que t'aimais c'était le champagne, les drogues et les jets. Mon penthouse et les diamants que j'avais en ma neck. Depuis que t'es parti de ma vie, je ressens comme un trou. Je sais pas si c'est la codine mais c'est devenu flou. La première fois que je t'ai baisé, t'avais l'air c'est real. Si quelqu'un te voulait du mal pour toi, je pouvais kill. Ton regard avait l'air si sincère sous tes cils. Tu sais que j'ai jamais changé malgré tous les signes. J'ai rêvé tout ça quand j'ai dû quitter la school. Les billets violets bleus. J'avais un mois pour ce game.